Tu es pauvre, non pas par manque de moyens. Tu es pauvre parce que la carte mentale qu'on t'a collée entre les mains était minuscule. Imagine que tu naisses dans une ville entourée de murailles. On t'explique que l'horizon se termine là. Tes parents t'y baladent, tes profs y travaillent, tes amis y grandissent. Tout le monde vit au rythme de cette enceinte. Métro, boulot, week-end, solde de janvier puis vacances d'août, rire le vendredi soir, plainte le lundi matin. Tu grandis donc dans l'idée que la vie se résume à circuler d'une porte à l'autre. L'école, le job, la retraite. Les ruelles sont étroites mais connues. Les façades défraîchies mais rassurantes. Et parce que personne ne t'a jamais montré la route vers les portes cachées, tu crois qu'elles n'existent pas. Tu finis même par défendre tes murs. Ça pourrait être pire. Au moins j'ai un toit. Les riches de toute façon ce sont les autres. Ce modèle t'a programmé pour fonctionner, pas pour prospérer. Il t'a appris à échanger du temps contre de la monnaie, puis à dépenser cette monnaie pour oublier que ton temps file. Il t'a appris à chercher des réponses dans la fiche de paie, jamais à poser des questions sur la création de valeur. Il t'a appris la peur rationnelle. Attention aux arnaques. Garde ton argent au chaud, ne te fais pas d'illusions. Il t'a aussi suggéré une honte secrète. Vouloir plus serait suspect, presque immoral. Alors, quand tu vois quelqu'un sortir des remparts, tu l'accuses de tricherie ou de chance insolente. C'est plus simple que de demander son plan. Mais arrête-toi une seconde et regarde honnêtement ta vie. Tu sais que tu peux travailler plus dur. Tu l'as déjà fait. Tu sais que tu peux économiser plus fort. Tu l'as déjà tenté. Pourtant, ton compte retombe toujours au même niveau. Celui que ton modèle considère comme normal. Pourquoi? Parce que tu utilises les outils d'hier pour bâtir le monde de demain. Parce que tu pédales ferme sur un vélo d'appartement en pensant parcourir des kilomètres. Parce que la question n'est pas ton effort, mais la direction de cet effort. Sans un nouveau modèle, l'huile de coude se transforme en sueur stérile. Étape 1. Voir la muraille pour ce qu'elle est. La muraille, ce sont ces phrases. Moi, je ne suis pas doué pour les chiffres. Je ne connais personne. C'est trop tard pour moi. Ce sont des croyances présentées comme des faits. Commence par les écrire. Mets-les sur papier, noir sur blanc. Tu verras qu'elles n'ont pas la solidité du granit. Elles sont de papier mâché. Une fois visibles, elles perdent déjà la moitié de leur pouvoir. Étape 2. T'exposer à d'autres cartes. Chaque livre, chaque podcast, chaque documentaire est une attestation d'existence d'un chemin différent. Lis la biographie d'un entrepreneur qui a démarré avec rien. Tu verras qu'il a d'abord copié le système d'un autre avant d'en inventer un mieux. Suis un créateur de contenu qui montre ses chiffres. Tu verras des revenus venus de commissions, de formations, d'abonnements, pas seulement d'un salaire. Regarde un investisseur expliquer l'effet de levier. Tu comprendras qu'1 euro peut travailler pendant que tu dors. Ces informations ne suffisent pas, mais elles dessinent une sortie. Étape 3. Passer de l'inspiration à l'action microscopique. Le mental adore collectionner les idées et détester les risques. Là, ta mission est de trahir ce réflexe. Ouvre un second compte bancaire et verse 5 euros. Ce compte s'appellera Graine. Mets tes vieilles affaires sur un site de vente d'occasion. Tu viens de transformer des objets inactifs en capital de départ. Écris 10 idées de services que tu pourrais facturer. Babysitting, traduction, retouche photo, coaching de base, peu importe. Choisis la plus simple et propose-la à 3 personnes cette semaine. Si personne n'achète, note ce que tu as appris et ajuste. C'est un jeu d'expérience, pas une question de talent inné. Étape 4. Migrer vers un nouveau village mental. Rejoins un groupe en ligne de freelance débutants, assiste à un meet-up d'investisseurs débutants, abonne-toi à une newsletter qui parle plus de PEA que de promo sur les baskets. Ces espaces reprogramment ton normal. Quand tu entends quelqu'un dire qu'il a quadruplé son tarif parce qu'il a osé se positionner, ton cerveau se dit « c'est donc possible ». L'environnement est l'incubateur des ambitions. Change l'incubateur, change la pousse. Étape 5. Réécrire la fonction de chaque euro. L'ancien modèle disait « gagne, paie, consomme, répète ». Le nouveau dit « gagne, sécurise une base, investis dans des actifs, augmente tes flux, paie tes plaisirs avec le rendement ». Commence à allouer des pourcentages fixes. 10% sécurité, fonds d'urgence,
30% charge, 10% plaisir conscient, 50% croissance, formation, outils, pub, épargne, investissement. Tes chiffres sont libres, mais l'idée est sacrée. L'argent doit circuler vers l'expansion, pas seulement vers la survie ou la distraction. Étape 6. Accepter les saisons. Tout changement de modèle traverse 4 phases. Fascination, désordre, doute, maîtrise. Au début tu es excité, nouvelle lecture, nouvelle rencontre, puis vient le désordre. Tu gères 2 jobs, tu n'as plus le temps de Netflix, c'est inconfortable. Ensuite, le doute. Les résultats tardent, ton entourage te trouve bizarre. Ne confonds pas cette grisaille avec un échec. C'est la phase de germination. Rappelle-toi qu'un bambou reste des années sous terre avant de jaillir en un été. La maîtrise arrive quand la somme de tes petites actions bascule soudain dans un effet levier. Ton contenu attire des clients, tes dividendes couvrent ton loyer, tes Airbnb financent ton voyage. Les autres diront, c'est allé vite. Toi tu souriras, c'était des années invisibles. Étape 7. Propager le modèle. Ta responsabilité ne s'arrête pas à ta propre sortie. Partage ton expérience. Un cousin curieux, une collègue découragée, un ado perdu. Montre-leur les portes que tu as découvertes. Plus on diffuse de cartes, plus les remparts s'effritent. Le succès n'est pas un gâteau à part fixe, c'est un feu de camp qui grossit quand chacun y ajoute une bûche. Peut-être sens-tu un vertige. D'accord, mais si j'échoue, sache que tu échoues déjà un peu chaque jour où tu restes immobile. Tu échoues à rencontrer ta version élargie, tu échoues à offrir au monde la solution qui dort en toi, tu échoues à montrer à tes proches qu'un autre chemin existe. Prends plutôt le risque d'un échec spectaculaire, celui d'avoir essayé, appris, pivoté. Les genoux écorchés guérissent, les regrets profonds, non. Rappelle-toi cette vérité simple. La pauvreté matérielle est souvent le reflet d'une pauvreté de modèle. Changer de modèle n'est ni facile, ni rapide. Mais c'est faisable, prouvé, documenté. La première clé se trouve déjà dans ta main. La décision de chercher un autre plan. Prends-la, ouvre la porte, fais un pas, puis un autre. La route est longue, mais tu ne marches plus seul. Chaque livre lu, chaque mentor trouvé, chaque euro investi est un compagnon de voyage. Et quand un jour tu regarderas en arrière, tu verras la muraille devenue toute petite dans le lointain. Tu comprendras alors que les moyens que tu croyais te manquaient attendaient simplement que ton nouveau modèle vienne les libérer. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental. Lien en description.